la même chambre. Une copine, non, déjà. Même ta femme, non, ta femme, prenons ta femme, toi tu es marié, ta femme est à la maison, vous êtes à la même maison, elle prend son copain, ou elle prend un autre homme, elle vient, tu es couché là-bas, ils sont couchés dans l'autre côté. Qu'est-ce que tu vas te sentir? Hein? Regardez ça. Oui, mais pourtant la religion a ordonné la polygamie, mais même la multigamie. Regardez, on fait souffrir la conscience de nos filles. Regarde, la règle humaine dit que, hein, quand tu es avec un individu, hein, une personne à deux, même si c'est un ami, le jour où vous ne vous comprenez pas, séparez-vous. Si encore les conjonctions reviennent, reprenez. Parce que vous comprenez, la polygamie, c'est les femmes qui ne vivent bien, mais ça blesse, ça fait mal. Moi, Henri, je ne prends pas. Moi, Henri, je ne prends pas que moi, ma copine, je la vois avec un autre homme. On met fait en face. Mais vous faites, vous avez et dans l'autre monde, dans les textes comme ça, ils font la violence. Man, je suis fatigué. Oui. Aide-moi encore. Oui. Oui. C'est la prochaine. Quand même, pourquoi je paye le truc spécial pour ça? Je suis déjà dit, beaucoup de plaisir de ça. C'est beaucoup à la écoutez, moi, c'est un document. J'ai beaucoup d'exemples. Il y a tellement d'exemples. Ça m'a fait pour rien. Il y a des formes théologiques que l'homme, regarde, un être humain. En biologie, la science a dit que l'homme, allez un peu dans le christianisme. En biologie, tout être homme, un homme qui naît, hein, on dit tout organe qui ne fonctionne pas, ça trop vite, n'est-ce pas? Mais regarde, durant 10 ans, des décennies, on prend des jeunes hommes comme ça, gaillards, qui sont vraiment virils, on les fout dans les camps pour dire qu'il faut être prêtre. Pour dire qu'un prêtre ne doit pas faire des relations, excusez-moi du maire, des relations sexuelles. Ça, c'est des formes inhumaines. C'est faux. Est-ce que vous comprenez? C'est dans ce sens-là que je ne veux pas aller dans des termes, parce que quand on approfondit, il y a des exemples clairs des termes religieux qui ne sont pas à la mode. Pour rappeler dans ce cas-là, comment tu dis les textes sont en train de revendiquer actuellement pour se marier? Pour se marier. Oui. Hein? Et pourtant, Mon père n'est pas dans moi, au moins la moindre des choses, c'est qu'il fallait me demander pourquoi les hommes se marient à une femme. hein? Pourquoi À une femme, à plusieurs femmes. oui. pourquoi les hommes sont polygames? Oui, pourquoi? Au moins, mais vous validez. Non, au lieu de dire le pourquoi, après je me dis déjà, pourquoi quelqu'un tue, je te dirais que d'abord la mort n'est pas bonne. N'oubliez pas. Attends, pourquoi toi tu n'acceptes pas? Non, attends, pourquoi toi tu n'acceptes pas la polygamie? C'est-à-dire pourquoi toi tu n'acceptes pas que ta femme prenne un copain? Parce que c'est illégal. Pourquoi toi tu prends un copain? Je suis né dans une religion. Je suis né, j'ai trouvé mes parents pratiquer. Je n'ai pas commencé à dire je suis créé. Je suis né devant une c'est la base de ce humain. Ces textes-là n'ont plus de valeur. Ces textes-là, les religions ont posé. Ils n'ont jamais pu résoudre le problème de la paix dans le monde. La religion est créée, tu vas défendre un, c'est pas ce qui va résoudre le problème de... La Guinée est le pays le plus musulman, mais il y a la violence partout. Tu as pu résoudre ça, tu défends, tu gardes seulement la religion pour rien.
Il y a la polygamie, les mamans comme ça, la femme qui est aimée est grosse. Les autres mamans, quand tu vas dans les concessions, elles pleurent. C'est la violence. C'est une violence. Dites ça aux imams d'arrêter. On est en train de parler de la valeur humaine ici. Regardez, les valeurs théologiques là n'ont plus de valeur dans la vie des hommes. Nous sommes de la nouvelle génération. Je veux parler juste de ça. La théologie, nos grands-pères ont exploité ça pour pouvoir exploiter d'autres peuples. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous reconnaissons ce qui est mal et bien. Regarde, si moi je te fais tout du mal, en me regardant, tu comprendras que je t'ai fait du mal. C'est ce qu'il faut raisonner. C'est dans cette affaire-là que je parle. Les textes là, c'est faux. Je peux voir, c'est pourquoi aujourd'hui les gens sont en train de lutter contre, comment on appelle, l'excision. Parce qu'après des sciences, on a compris que cela n'était pas bien. C'est-à-dire, il y a des fois, même si c'est écrit pas dans le nom de Marc, mais toi-même, si tu es en relation avec la vie de l'être humain par rapport à une autre vie humaine, s'il y a des impacts négatifs, simplement, il faut lutter contre ces effets. Le continent le plus meurtrier, c'est l'Arabie. Le peuple le plus mauvais du monde, c'est l'Arabe. Non, on est tous conscients. Nous, Africains, on applique, mais l'Africain n'a pas le cœur de prendre sa femme égorgée. Quel que soit le comportement de sa femme, je n'ai pas d'un criminel ou un drogué. Mais c'est l'Arabe que tu vois, il prend sa femme parce que sa femme a salué son cousin, il le met devant tout un public, on dit la chair et on l'égorge. Laissez tomber des trucs après, on dit que non, c'est Dieu qui a écrit. C'est faux. C'est toutes les écritures qui vont à l'encontre de la violence envers l'être humain, nous ne les considérons pas. Considérons la relation entre vie humaine. Je parle de ces textes. C'est ce qui nous intéresse. C'est pas des philosophies là. Laissons tomber tout ceci, autolibération. C'est même ça le terme. De laisser tomber toutes les autres philosophies du monde, concentrons-nous sur les relations qui lient les humains. Ma chérie, si je te fais du bien, tu me feras du bien. C'est comme ça les relations réciproques. Le jour où tu vois que ça ne va pas, tu l'évites, après si ça va, c'est-à-dire qu'il y ait cohésion dans le monde. C'est ce chemin-là que nous cherchons. Ce n'est pas le chemin des textes et lois, ni des formes religieuses. Autolibération à chacun de nous, dans sa famille, dans nos sociétés, dans les écoles, ainsi de suite. Nous avons souvent des règles qui nous emprisonnent, nous avons souvent des règles qui empêchent le développement de la femme. Regardez par exemple, Yati Cissé. Vous savez pourquoi j'aime Yati Cissé? Avant, on avait pensé que la femme, c'était seulement pour le pagne. On est d'accord? N'est-ce pas? Mais quand je vois déjà un concept humain qui se crée son monde, c'est un grand pouvoir. Mais vous allez voir que dans nos sociétés, dans nos familles, ces personnes-là qui se développent avec leur propre forme, leur propre conscience, leur propre mode de vie, très atypiques, ils sont combattus. Et ils sont. Vous comprenez ça? Sans comprendre que c'est ce que l'autre aime. Je parle de ces préjugés-là. Ça, je demande. Yati est une fille très forte. Parce qu'elle ne va pas me dire que depuis qu'elle a commencé à porter des pantalons et autres là, c'est fait machin, on ne la critique pas. Hein? Même dans sa famille, elle avait des problèmes. À un certain moment, Yati avait maigri, elle avait même des problèmes avec son oncle. Mais elle m'a dit, je préfère mourir, mais j'aime le football, moi je vais insister. C'est vrai que je vais insister, mais j'aime mon style. C'est là que déjà 2 ans, lorsqu'elle est pour la dernière fois, on a parlé. Et jusqu'à présent, elle maintient vraiment son style. C'est comme l'affaire de Fofana, l'autre là, Nkia Kamara. Après, automatiquement, c'est des personnes que j'aime. C'est-à-dire, tout ce que les gens pensent que l'humanité pense que c'est pas faisable, tu sais. C'est ça la valeur de du potentiel humain qu'on a, la conscience. Jo?
Les amis, vous qui venez d'arriver, excusez, vous avez trouvé ça avec tout le monde. Mais moi, je dois aller. Non, moi, j'étais avec tout le monde. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous attendez le débat à côté. C'est-à-dire, la même chose, l'une des principes du gouvernement, je pense qu'il doit avoir une façon comme ça oui, dans les débats. oui, mais vraiment, je ne voudrais pas juste qu'on se focalise sur un thème qui n'est pas important. C'est que, si vous avez bien remarqué, tout ce que j'ai dit n'a rien à voir avec mon idéologie dogmatique. C'est les inquiétudes que je mets à la disposition du public pour juste certaines confirmations de certains arguments qui vont à ma faveur. Mais si vous comprenez que mes questions sont un peu de bord à troubler leur public, donc je me réveille des questions. Ça, c'est non. Ça, c'est ton analyse. C'est-à-dire que quand tu penses que déjà avec l'affirmation de dire que c'est illégal que la femme se marie à deux hommes et que c'est légal que l'homme se marie à deux femmes, déjà, c'est pourquoi j'ai dit les gens comme des tout. Et c'est pas parce que tu vas défendre ça jusqu'à demain matin. Je dis juste des principes que j'ai vus, j'ai vu. Mais les prévenir. Oui, c'est là, il faudrait les éléments bien solides. Non. Le problème est que maintenant, toi-même, tu me fais raisonner, tu sens. Je t'ai posé la question. Est-ce que si c'est toi, comment tu vas te sentir? Donc, tu m'as dit que je ne vais jamais faire. Alors, notre principe dit, si tu ne veux pas faire, il ne faut pas faire à d'autres. Je pense qu'il y a une certaine inégalité entre l'homme et la femme. Oui, vous avez vu, il revient encore. L'homme et la femme ne sont pas égaux. Non, de point de vue, non, regardez. Quand tu continues comme ça, vraiment, on va tourner toute la réunion sur ça. Mais je vais te faire raisonner pour dire que cette belle architecture de Dieu a faire comme ça, les deux là, c'est pour juste avoir le mâle et la femelle. Non, cela ne veut pas dire que l'homme est comment on peut calculer ça? Tu as tout le droit sur... Je dis, il n'y a pas d'égalité, au moins d'équité, là je peux approuver. Mais l'égalité homme-femme, non, parce que ça n'existe pas. Comment? Tout ça, pas que moi elle est le sexe féminin, je suis le sexe masculin. Pour toi, il y a quoi? Je dis quoi? Je dis, il n'y a pas d'égalité. Non, mais je ne comprends pas dans quel sens. Je pense que les hommes ont voulu expliquer ça à travers des arguments bien fondés. Nous constatons en Guinée actuellement que la majeure pourcent de la Guinée sont l'un des plus grands dictateurs. Non, c'est pas le nouvel humanisme, ni tout ce que tu dis. Mon ami, Dieu a fait, regarde, tu ne peux pas me dire que la terre est le mari et le ciel c'est la femme. Dieu a tout fait bleu. Est-ce que vous comprenez? Dieu a tout fait bleu, tout est égaux. Le ciel, la nuit, 18 heures, la lune se lève, il se couche à 10 heures, le soleil se lève, chacun fait son rôle. Les femmes ont leur devoir, l'homme a son devoir. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que l'homme noir, africain ou l'homme du monde est violent qu'on impose parce que les femmes là sont faibles, qu'on les attribue toutes formes. Pour dire que l'homme a le droit de se marier à 10 femmes, la femme n'a pas. C'est faux. C'est le principe d'égalité. Non, lui, il a fini. Comment non, moi, ce qui m'a dit que il y a 50 le contexte qui met. Non, regardez-moi ça. Non, attends, quand tu me dis ça, tu vas me parler comme lui. Non, attends, non. Voilà. Non, regardez-moi les fanatiques comme c'est faux. Comment, arrête ça. Quand
tu me dis ça pour les femmes, attends, Souma, tu n'as jamais vu une Guinéenne se marier à un Français? Maintenant, on parle du Sénégal. C'est ça veut dire que toutes les Guinéens qui sont en Guinée vont se marier en Guinée. Tu n'as jamais vu une Guinéenne se marier à un Ghanéen, un Togolais? Non. C'est un parlement dans le général. Moi, je n'aime pas. Oublions un peu le cadre de la théologie. Oui. Oublions un peu le cadre de la théologie. Au nom de Dieu, il demande avec une femme. Vous pouvez vieillir, avoir au moins 10 ans. Les amis, on va se concentrer. Et c'est vrai que tout le monde a un peu perturbé, quand même. Suivez, les amis, on va se concentrer un peu sur la lecture, malgré qu'on a pris un peu de temps. Mais le seul problème, c'était de définir ce qu'on appelle autolibération. Et je pense que le livre Autolibération concerne beaucoup Souma. Vraiment. Parce que je vois comme ça. Pour la première session, moi, j'avais dit ici, j'ai dit, chez moi, quand je sors comme ça le matin, je m'arrête dans un carrefour, je vois le mouvement des gens, ça me paraît comme si c'était un film. Le comportement des gens, le regard des gens, la façon dont les gens parlent, la façon dont les relations sont entre les gens, ça me paraît comme si c'était du cinéma. Donc sur ce, on va essayer d'oublier un peu certains concepts et de se concentrer sur ce que nous-mêmes, l'être humain est. L'être humain est, avant le social. Parce que quand je parle de l'être humain, il y a l'être humain, lui, et l'être humain dans le social. On a continué. Relaxation mentale. Relaxation mentale. Chacun peut prendre une position d'équilibre normal. Les mains n'ont pas sur les cuisses. Les mains sur les cuisses. Les femmes. Monsieur, on va pas commencer le terrain sur toi. Parce que là, ça peut me prendre du pratiquer. Voilà. Oui, non, l'état numéro 1, vas-y. Là où il y a des relaxations. Oui, vas-y. Je dis ça. Oui. Ça, c'est le niveau. Non, là où tu avais dit relaxer. C'est ça, relaxation mentale. Mais là, relaxation physique externe. Oui, pas Leçon numéro 1. Relaxation physique externe. Nous allons étudier une méthode pour relaxer le corps. Avant de commencer cette pratique, à la base de toutes les autres, il est nécessaire de connaître les points du corps les plus tendus. Bien. Les amis, asseyons-nous tout droit comme ça. On va regarder fixe nos personnes qui sont devant nous. Regarde, on sent la colonne vertébrale. On ferme les yeux, on pose les mains sur les cuisses. On pose les mains. C'est-à-dire, quand on fermons les yeux, on va nous-mêmes penser, voir est-ce que nous sommes droits. Quand vous-même fermez les yeux, vous allez penser à votre corps, votre position. Ça, c'est un exercice pour tout chacun. Faites ça maintenant. Oui.
Même les vieux frères sont en train de c'est pourtant. Non, pas du tout avec eux. C'est pas faire des gens comme Bien, c'est une partie très très importante que nous allons, les amis, on va faire les relaxations pour voir quelle est la partie du corps qui est plus tendue. Vous allez souvent voir les gens, ils vont dire, lui il est nerveux, hein. Pour le nom, c'est faux, il y a des parties du corps que souvent quand on a l'habitude de les maintenir tendus, ça concentre une forme d'énergie ici. Donc pour que l'énergie là se dégage, ça stimule automatiquement au niveau du cerveau. C'est pourquoi il y a certaines circonstances, l'homme parfois agit, et après, c'est comme peut-être il agite, après il regrette. Pour dire, même si je faisais ça. Vous avez compris? Mais après que l'acte s'est déjà produit. Hein? Souvent le corps, faut qu'on a. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle n'est pas quoi ça. Je n'aime pas quand je parle, on parle. Quand même. Tu as vu, tu n'es même pas en posture. Tu as vu, c'est pourquoi tu divaguais. Ça c'est à l'école, en classe. Mais ça c'est l'étude humaniste. Oui. Quel point de votre corps sont tendus? Quels points de votre corps sont tendus en ce moment? On dit quelles sont les parties du corps qui sont tendues en ce moment. Mon ami, toi, c'est pas la position ça. Toi, Faut qu'on a ça aussi. Mon ami, je sais pas, c'est pas comme ça. Les choses à comprendre. La colonne vertébrale ne doit jamais être courvée. La colonne vertébrale doit être tendue. Mais regarde, vous avez vu ça, c'est des mauvaises habitudes. Souvent nous faisons, mais ça laisse une déformation du corps. La colonne vertébrale, ça c'est l'os. L'os, ça c'est l'os. Et à chaque fois que vous laissez la colonne vertébrale se couler, vous allez jouer sur votre diaphragme. Vous avez vu, la plupart des personnes ne respirent pas dans le poumon, ils respirent dans le ventre. Pour tout ce qui est là. À chaque fois, quand le diaphragme est déjà, quand vous faites comme ça, le diaphragme a un rôle. C'est le diaphragme qui sépare l'organe respiratoire à l'organe digestif. On est d'accord. Mais si le diaphragme déjà a un poids là-dessus, tu as vu, regarde. Tu as vu? Mais regarde, normalement, c'est dans la poitrine que l'être humain doit respirer et non dans le ventre. On oublie souvent, parfois, de tenir compte de notre corps. Le corps joue un grand rôle. Dieu n'a pas mis cette carapace-là. On n'a pas été fabriqué comme ça pour faire comment c'est qu'on pense. Mais chaque organe du corps a un rôle bien défini. Les gens meurent comme non! C'est comme quand il y a la masse dans la maison. C'est parce que le mauvais technicien, le mauvais électricien a mal travaillé. Il a fait avoir masse là-bas. Il y a des masses qu'on peut avoir. Quand une partie du corps ne fonctionne pas, ça peut jouer sur les autres systèmes. À la longue, qui peut être une maladie, quand même la science vous a dit. Alors je pense que c'est petit à petit, ce n'est pas la dernière, mais nous allons apprendre à, souvent quand on est dans les milieux, parce que moi j'ai compris que quand je suis souvent assis comme ça, je suis plus concentré. Je suis plus concentré et plus attentif. Oui, Joe. On va prendre la position normale. Le posture. Ils peuvent rentrer. Prenez les chaises, asseyez dans le côté de maîtresse. Oui. On va suivre. Joe. Voilà.
la colonne vertébrale est amusée. Oui. Poitrine, bombée. Ah, David, c'est comme David. C'est ça, ça juste là. Ah, c'est l'habitude. Mais tu vas voir à la vieillesse, vous avez vu certains vieux, il y a un vieux à Juma, il s'appelle Vieux Mali. So un jour, je l'ai dit, papa, j'ai dit, tu fais être comme ça. Il m'a dit, mon nom. Mais, moi, je sais pourquoi il souffre. L'habitude, le corps doit être vu. Oui. Oui. On peut continuer. Observez votre corps et découvrez vos points, ces points tendus. Peut-être le cou, peut-être les épaules, des muscles de la poitrine ou du ventre. Mon ami, toi, Toi là. regarde, c'est la position de paraître. C'est la position de paraître. Non, c'est une position de paraître. Franchement, regarde les deux positions. Quand quelqu'un est comme ça, et quand quelqu'un est comme ça, dans les deux personnes, si vous voyez plus de vivacité, comme ça, la forme vertébrale que vous voyez, ça attire tout le sens du corps. Ça envoie l'énergie en toi. Même, ça réveille même la conscience. Essayez seulement, vous allez comprendre. Et souvent, ma chérie, aussi, je n'ai pas déterminé l'âge de coucher, je ne sais pas. Ah, je ne me fais pas. J'ai compris. Quand la vie fait ça, il est content. C'est bon, on continue. Bien. Oui. Mon ami, c'est toujours toi. Oui, allons-y. C'est la forme. C'est très très bien. Non, vraiment. Ça d'abord, tu es grand détail. Mais quand tu fais comme ça, tu deviens fou. Mais quand tu prends la position, tu as ça ici. Oui, allons-y. Les amis, maintenant, la pause. Oui. On ferme les yeux tous, les dents, s'il vous plaît. Parce que les gars, parce que quand les autres sont concentrés, les autres pagailles, ça va créer un peu la division. Essayons de fermer tous les yeux. Écoutons seulement ce que Joe va dire. S'il y a des explications, je vais expliquer. Pour détendre les points de tension permanente, vous devez avant tout commencer par les observer. Observez maintenant votre poitrine. Observez votre ventre. Observez votre nuque. Observez aussi vos épaules. Quand on dit observer, c'est-à-dire qu'on est là, les yeux fermés, mais on pense comment je suis assis. Quand on dit observez votre poitrine, tu penses comment tu as dit, comment est ta poitrine. Observez votre ventre. Vous voyez comment est votre ventre. Observez votre nuque. Est-ce que ma nuque et ma colonne vertébrale ont le même niveau? Parce qu'il y a certains qui font comme ça. À ce moment, tu as vu la nuque. La nuque doit être au même équivalent. Bon, lui d'abord, tu as vu, c'est pas quand seulement tu vraiment. Hein? La nuque et ici doivent aller en même temps, ma chérie.